Trump, quelles conséquences? Effectivement, Trump a été une énorme surprise et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire d'abord, sans doute en fiscalité, aux États-Unis pour soutenir l'activité économique, pour réduire les impôts, en particulier des plus riches, faire plus de grands travaux et faire en sorte que la croissance américaine continue à avancer l'année prochaine et l'année qui suit. Ceci lui permettra politiquement de renforcer sa base et en faire en sorte qu'au Congrès, il ait encore plus de membres du Parti républicain. Ceci est la partie presque facile, presque automatique. Ensuite, il y a une partie qui est plus compliquée, qui est une partie géopolitique, et qui concerne évidemment la Chine en premier lieu, et ensuite la Russie, et puis évidemment l'Europe. Quels sont les liens qu'il veut développer avec l'Europe, sachant qu'il a soutenu le Brexit. La conséquence immédiate de tous ces éléments, de toutes ces interrogations, a été la montée forte des taux d'intérêt à long terme, aux États-Unis, partout, et en France en particulier. En France, pourquoi? Parce qu'on se dit que peut-être Brexit, Trump, la France serait en ligne de mire et pourrait aujourd'hui avoir des problèmes. La preuve en est d'ailleurs que les taux d'intérêt à 10 ans sont à 0,72%, vous me direz c'est pas beaucoup, mais ils étaient à 0,03% il y a 2 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent est 24 fois plus cher qu'il y a 2 mois. Ça veut dire qu'il y a des interrogations, qu'il y a des questions, ça veut dire que nous devons réagir. Aujourd'hui, les Français et les entrepreneurs sont inquiets, de se demandent ce qu'ils vont faire. Il faut faire très attention d'avoir plus de réformes et des réformes beaucoup plus rapides parce qu'on regrettera bientôt le temps qu'on a perdu. Il n'y a pas donc aujourd'hui à dramatiser, il y a à expliquer ce qui se passe en Europe, en zone euro, en particulier à M. Trump. En même temps, il faut absolument se renforcer parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas des réformes, nous serons évidemment très affaiblis. Donc aujourd'hui, nous avons un message très clair. Il faut aujourd'hui que nous avancions beaucoup plus vite, beaucoup plus fort.